الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله البشير النذير السراج المزهر المنير خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما لبنة تمامهم ومسك ختامهم رافع الإسر والأغلال الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال الذي بعثه ربه جل وعلا بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فختم به الرسالة وعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وصل اللهم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tout d'abord, je remercie Allah Tabaraka wa Ta'ala d'avoir facilité cette rencontre dans la ville d'Avignon et je remercie l'association Alif Lam Mim et Touche d'Espoir pour cette invitation, qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala les honore, les élève et les utilise dans le khayr ainsi que tous les musulmans et toutes les musulmanes. Notre thème aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala est « Laisse-moi vivre ma vie ». Laisse-moi vivre ma vie. Cette phrase « Laisse-moi vivre ma vie », chacun d'entre nous a dû l'entendre au moins une fois dans sa vie par une personne à qui il a voulu faire un rappel en lui disant « Akhil Karim, la prière. Akhil Karim, arrête la drogue. Akhi, arrête ceci. » Ou bien la sœur qui a entendu quelqu'un lui dire « Sois gentil, douce avec ta mère. Ne t'exhibe pas, ne te parfume pas. Fais attention à la tenue vestimentaire, pas de mixité. » Hélas, certains, pour pas généraliser, leur réflexe quand on leur fait un rappel c'est « Khalini tranquille, laisse-moi vivre ma vie. Akhi, c'est moi qui sera jugé. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi vivre ma vie. » Et donc tu vois le frère dire « Laisse-moi, je suis encore jeune. Laisse-moi un petit peu kiffer la vie. Je fais tout ce que j'ai à faire. À 40 ans, t'inquiète, je me repens. » Et on connaît tous le CD qui a été répété des centaines de fois. Laisse-moi un petit peu kiffer ma vie. Et après, t'inquiète pas, je me repentirai, je reviendrai vers Allah. Ou bien la sœur, elle dit « Écoute, là, je suis pas encore marié. Je peux pas, ces sentiments-là, je les canalise. Je suis obligé d'avoir un petit copain ou même un frère, je suis en relation avec lui et t'inquiète, tout est sain, tout est propre. Notre but ensemble, c'est le mariage. » Et là, on entend des frères ainsi que des sœurs parler de cette manière et dire « Laisse-moi vivre ma vie, t'inquiète, un jour je serai un bon musulman ou bien un jour je serai une bonne musulmane. » Mon frère, ma sœur, toi qui as déjà prononcé ces paroles ou qui penses comme ça, tu es atteint d'une maladie mortelle qui est al-ghafla, l'insouciance. L'insouciance. Cette maladie a touché énormément de gens de notre communauté. Et elle coupe l'être humain de son créateur, tabaraka wa ta'ala. Mon frère, ma sœur, toi qui dis, laisse-moi vivre ma vie. As-tu oublié qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, a dit dans Sourate Al-Mu'minun, Sourate 23, verset 115, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Pensiez-vous que nous vous avions créé sans but? Vous pensez que vous êtes comme ça sur terre sans aucun objectif? Sans but? Pensiez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous?
Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans sourate Al-Qiyamah, sourate 75, verset 36, Ayahsabu al-insanu ay yutraka suda. L'homme pense-t-il qu'on le laissera sans obligation à observer? Tu crois que tu es libre? Tu crois que tu as le droit de faire ce que tu veux? Faux! Corrige ça. Tu n'as le droit de faire que ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a ordonné et autorisé, et ce que le prophète alayhi salatu wassalam a ordonné et autorisé. En dehors de ça, fais attention. Fais très attention, ne transgresse pas les lois d'Allah. Respecte ta religion. Tu as des principes, tu es un musulman. Pensez-vous que vous avez été créés sans but? Hélas, nombreux sont ceux qui, lorsque tu leur demandes, Wallahi al-Azim, c'est des musulmans. Et tu peux en avoir des centaines comme ça. Tu lui dis, est-ce que tu sais pourquoi Allah t'a créé? Dis, je sais pas moi, pour manger, boire. On est là, on vit la vie, mon frère. On travaille, on gagne l'argent, on a des enfants, on vit quoi. Pourquoi cette question? Et tu lui dis, Akhi Karim, ma sœur, on n'a pas été créé comme ça pour manger, boire et consommer tout ça et être un consommateur. Non. Tu as été créé pour un objectif noble qui est d'adorer Allah Azza wa Jalla l'unique sans rien lui associer. D'adorer Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans sourate Al-Dhariyat, sourate 51, verset 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Objectif premier de chaque musulman et chaque musulmane sur terre, c'est l'adoration d'Allah. C'est de connaître le tawhid, al-aqid. C'est de connaître l'unicité d'Allah Azza wa Jal, de connaître Allah Tabaraka wa Ta'ala, de connaître les noms et les attributs d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, de connaître Allah Azza wa Jal, de l'adorer, lui l'unique sans rien lui associer. Malheureusement, certains musulmans ne savent même pas ce que c'est l'adoration. Et l'adoration, comme l'a dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, c'est toutes les paroles ou les actions qu'Allah aime et accepte, apparentes ou cachées. Ça, c'est la définition de l'adoration. Mes frères et sœurs, un vrai musulman est celui qui ne prend pas de vacances de l'adoration. On les voit aujourd'hui, quand ils prennent des vacances, avec le mot vacances, il met aussi sa religion. Il va aller au bled, khlas, plus de prière. Il baisse plus son regard. Il est dans les endroits où il y a du haram, les endroits où c'est mixte, les endroits où il y a shaitan. Et il pense qu'on peut prendre en tant que musulman des vacances de l'adoration. Non, faux. On a le droit de prendre des vacances pour reposer le corps, mais pour l'ibadah, interdit. Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit dans sourate Al-Hijr, sourate 15, verset 99, وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. Et la certitude ici, c'est la mort. Tu dois adorer Allah Tabaraka wa Ta'ala du premier jour jusqu'au dernier. À partir du moment où Allah Tabaraka wa Ta'ala t'a permis de comprendre la religion, de revenir sur le droit chemin, de comprendre la réalité des choses, de comprendre ta religion, de savoir qu'il y a un créateur qui nous a demandé sur terre de l'adorer, tu te dois de l'adorer, lui l'unique sans rien lui associer. Ses ordres passent avant tout. Avant même notre épouse, avant nos parents, avant nos enfants. Ça c'est l'ordre. Et en adorant Allah, tu gagnes le bonheur dans ce bas monde et dans l'autre. Et Wallahi al-Azim, je vous parle en connaissance de cause. Les croyants, les pratiquants, ceux qui sont attachés à leur religion, ils sont heureux. Tu vas me dire, mais non, c'est pas possible, j'en connais, ils sont éprouvés, oui, mais dans l'épreuve, il arrive à trouver la joie. Même dans l'épreuve, il arrive à être patient. Il comprend, il comprend le sens de l'épreuve. Tandis que quelqu'un qui n'a pas la foi, quelqu'un qui est faible dans le din, la plus petite épreuve, elle lui fait trembler sa vie. Et celui qui est attaché avec Allah, tabaraka wa ta'ala, sait que le bonheur se trouve dans l'iman, la foi. C'est que quand il va écouter les paroles d'Allah, quand il va citer une conférence, quand il va voir des frères, tout ce qui lui rappelle Allah, il sera bien. Donc il est tout le temps joyeux. Parce qu'il a la capacité d'être joyeux tout le temps. Voir des frères, aller dans la mosquée, etc., etc., etc. Tandis que celui qui pense que le bonheur, c'est l'argent, le bonheur, c'est les femmes, le bonheur, c'est le luxe, etc., etc., va le voir. Dis-lui, toi qui as de l'argent, est-ce que tu es heureux? Toi qui t'habilles bien, toi qui as tout ce que tu veux, toi qui as un père, machallah, qui te donne de l'argent, et tu manques de rien. Ou bien, tu gagnes bien ta vie. Est-ce que tu es heureux? Et tout le temps? Non. Il est heureux que quand il se procure quelque chose d'éphémère de ce bas monde. Quand il a le nouveau iPhone. Quand il a un iPad. Quand il a une belle voiture. Quand elle a acheté des beaux vêtements. Quand elle a le dernier parfum, etc. C'est simplement un instant. Après ça, la joie, elle part. Et les tristesses et les angoisses restent. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, nous donne la solution pour être heureux dans les deux mondes. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans sourate An-Nahl, sourate 16, verset 97, Man amila saliha min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah tabaraka wa ta'ala dit quiconque mâle ou femelle fait une bonne œuvre tout en étant croyant.
Donc il fait de bonnes œuvres. Il essaye d'être un pieux. Quiconque mâle ou femelle fait une bonne œuvre tout en étant croyant. Qu'est-ce qu'il gagne? Allah il dit, nous lui ferons vivre une bonne vie. Subhanallah. Donc ne te dis pas, je vais me rapprocher de la religion, ça y est, c'est les ténèbres. Ça y est, plus de joie. Ça y est, je peux plus sortir. Ça y est, je vais devenir comme l'autre là, toute la journée je suis à la mosquée. Non, absolument pas. Faux. Faux. Les plus heureux, les plus apaisés dans leur cœur, c'est les croyants. Ils se sentent bien. Leur vie a pris un sens. T'as qu'à voir aujourd'hui les rappeurs comme Loon par exemple. Le rappeur américain. Depuis sa conversion. Regarde comment il est. Il dit avant, j'avais tout. Argent, j'étais celui qui avait le plus d'argent. Femme, j'avais une queue qui courait derrière moi quand je marchais dans la rue. Luxe, voyage, notoriété, il avait tout. Et il dit, j'étais pas heureux. Quand je restais entre quatre murs, j'étais pas bien. D'ailleurs, les stars ne sont pas heureux. Changez un petit peu tout ce que vous avez appris par les médias. C'est les gens les plus tristes qui existent. C'est les gens qui connaissent le plus de déceptions amoureuses. C'est les gens qui savent sourire devant un public, savent bien chanter ou faire la comédie. Mais après, regarde-le entre quatre murs. Allah tabaraka wa ta'ala dit, quiconque mâle ou femelle fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie et nous les récompenserons certes en fonction des mérites de leurs actions. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans un autre hadith qui est cette fois un hadith qudsi, le hadith d'Abi Hurayra, Allah dit ô fils d'Adam, soumets-toi à mon adoration. Soumets-toi à mon adoration. Adore Allah. Adore Allah, mais bien comme il le faut, comme un adorateur sincère. Adore Allah sincèrement. Qu'est-ce qu'il dit Allah? Ô fils d'Adam, soumets-toi à mon adoration, je remplirai ton cœur de richesse et compenserai ta pauvreté. Et compenserai ta pauvreté. Mais si tu ne le fais pas, je t'accablerai de problèmes. Et regardez-le aujourd'hui, ceux qui veulent se détourner de la religion d'Allah. Ils sont pas tout le temps dans des problèmes, tout le temps, et ils n'arrivent pas à les résoudre. Tandis que celui qui est dans le din, même s'il a des problèmes, il peut les résoudre, parce qu'il va revenir à Qala Allah, Qala Nabi alayhi salatu wassalam. Je t'accablerai de problèmes et je ne compenserai pas ta pauvreté, rapporté par Tirmidhi et authentifié par Al-Albani rahimahullah. Et le prophète alayhi salatu wassalam, dans le hadith d'Abi Hurayra, qui est rapporté par Bukhari et Muslim, a expliqué c'est quoi le vrai bonheur. Le vrai bonheur, c'est quand t'as l'iman, t'as la foi. T'as pas goûté à la foi, tu connais pas encore le vrai bonheur de ce bas monde. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, la richesse ne consiste pas en l'abondance des biens. C'est pas quand t'as un compte bancaire, il y a plus de 15 000, 30 000, 60 000, 100 000, 200 000 euros d'argent. Non. La vraie richesse, c'est pas les derniers vêtements, ni les voitures de luxe, ni les vacances de luxe. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il dit le Nabi alayhi salam? Mais la vraie richesse est celle de l'âme. Et tu ne peux nourrir ton âme qu'avec les paroles d'Allah et du prophète alayhi salam. Et le corps est composé de deux choses. Un corps humain, on le nourrit avec ce qu'on connaît, kebab, pizza, etc., etc. Et l'âme, elle ne se nourrit qu'avec une seule chose, qui est les paroles d'Allah et du prophète alayhi salam. D'ailleurs, ce qui est impressionnant, Wallah al-Azim, je vous le jure par Allah, il y a plus d'un non-musulman qui m'a envoyé des mails en me disant, quand on écoute les discours, ça fait du bien. Mais il n'est pas musulman. Il n'est pas musulman, ça lui fait du bien. Mais ajib, wallahi, ajib. Il n'est pas musulman. Une autre, elle m'envoie un email, votre conférence sur la cigarette m'a beaucoup aidé. Merci. Et le musulman, il ressent pas le besoin de se recharger la batterie comme eux. Mais c'est affolant. Wallahi al-Azim, c'est affolant. De l'autre côté, sache que si tu te détournes de la religion d'Allah, tu ne seras pas heureux, tu seras le plus malheureux des malheureux. Regarde ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit. C'est pas mes paroles. Tout ce que tu vas entendre, c'est Qala Allah, Qala Nabi alayhi salatu wassalam. Donc tu les acceptes, tu acceptes la religion. Tu les refuses, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. À revoir le côté iman, ton cœur, faut que tu le travailles. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate Taha, Sourate 20, verset 124, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Et quiconque se détourne de mon rappel, ceux qui se détournent de la religion, du Coran et de la Sunna, Allah il dit, et quiconque se détourne de mon rappel, mènera certes une vie pleine de gêne. Ajib, wallahi, ajib, clair et net. Tu te détournes de la religion d'Allah, tu veux vivre ta vie, tu veux continuer à dire, laisse-moi vivre ma vie, laisse-moi tranquille. Regarde, mènera certes une vie pleine de gêne, et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Sois donc parmi les adorateurs sincères. Et sache que tout ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créé, l'adore, à part certains insouciants qui ne voient pas et n'entendent pas réellement. Tu vas me dire, mais comment ça? Écoute bien cette phrase. Mon frère, ma sœur, ouvre ton cœur, parce que ce que tu vas entendre, il est possible que c'est la première fois de ta vie que tu l'entends. Allah tabaraka wa ta'ala nous informe dans le Coran que tout ce qui existe adore Allah, à part certains parmi les insouciants. Donne-nous plus d'informations. Écoute, Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate Al-A'raf, Sourate 7, verset 179, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمْ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. C'est quoi leur description?
لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Allah tabaraka wa ta'ala nous parle ici en nous disant: nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Avant la création des cieux et de la terre de 50 000 ans, comme c'est rapporté par l'imam Ahmed, dans le hadith d'Ibn Omar, le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit qu'Allah tabaraka wa ta'ala a écrit tout ce qui allait se passer sur terre 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. T'imagines? Donc Allah il dit: nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Taïb, c'est quoi leur description, ces gens-là qui vont aller en enfer? Écoute bien, mon but, c'est pas de te traumatiser, mon but c'est de te réveiller. Mon but c'est pas de te parler de l'enfer pour que tu n'endormes pas la nuit. Mon but c'est simplement de te réveiller. Et sache que quelqu'un qui veut ton bien n'est pas celui qui va tout le temps te dire des belles paroles, des compliments, des éloges. C'est quelqu'un qui de temps en temps, quand tu vas faire une erreur, il va dire: attention, stop, attention, danger. Et là c'est mon but aujourd'hui. Écoute bien, Allah il dit: nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Leur description: ils ont des cœurs mais ne comprennent pas. T'as beau lui parler, il a beau voir les signes d'Allah, les miracles, les rappels d'Allah, il allait avoir un accident, il allait mourir, Allah subhanahu wa ta'ala l'a sauvé, mais il ne comprend pas. Ils ont des cœurs mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux mais ne voient pas. Il y a la création d'Allah, tous ces miracles, ils ne voient pas. Ils ont des oreilles mais n'entendent pas. Combien de fois on est venu leur dire: c'est pour votre bien, c'est pour que vous rentrez au paradis, prenez le chemin de la droiture, laissez ce chemin de l'égarement, vous savez très bien que ce chemin zigzag n'apporte rien par les problèmes. Non. Ils ont des oreilles mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux, comme les animaux. Et regarde ce qu'Allah dit après. Même plus égarés encore, tels sont les insouciants. Pourquoi est-ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit que ces gens-là sont plus égarés que les bestiaux? Pourquoi? La réponse se trouve dans Sourate Al-Hajj. La réponse, c'est que tout simplement, les animaux adorent Allah. Donc celui qui n'adore pas Allah, il est plus égaré qu'une bête. Ah bon? C'est écrit dans le Coran. Naam. Surat Al-Hajj, surat 22, verset 18. Alam tara anna Allah yasjudu lahu. Yasjud. Sujud. Yasjudu lahu man fi samawati wa man fi al-ard. Wash-shamsu wal-qamar. Wal-nujum. Wal-jibal. Wash-shajar. Wad-dawab. Wad-dawab, c'est les animaux. والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. Allah dit: n'as-tu pas vu que c'est devant Dieu que se prosternent tous ceux qui sont dans les cieux et tous ceux qui sont sur la terre? Tous ceux qui sont dans les cieux et tous ceux qui sont sur la terre. Tu veux le détail? Écoute le verset. Allah il dit: le soleil, la lune. Naam, le soleil se prosterne. Ah bon? Je savais pas. Ben écoute. Le soleil, la lune se prosterne, les étoiles, les montagnes, les arbres, les animaux, ainsi que beaucoup de gens. Regarde, Allah, il a dit quoi? Ainsi que beaucoup de gens. Il n'a pas dit tous les gens. Parce que c'est une réalité. Il y en a qui se prosternent pas. Il y en a qui sont musulmans, qui ne font pas la prière jusqu'à maintenant. Alors que l'âne, le himar, il se prosterne. Tous les animaux se prosternent. Mais comment ça, ils se prosternent? Avant de dire comment ça, la suite du verset, Allah il dit: et il y en a aussi beaucoup qui méritent le châtiment, et quiconque Dieu avilit n'a personne pour l'honorer, car Dieu fait ce qu'il veut. Dans ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala nous montre que le soleil, les cieux, la terre, la lune, les étoiles, les arbres et les animaux se prosternent. Tu vas me dire: mais comment ils se prosternent? Allah azza wa jalla a dit dans une autre sourate: wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Il n'est pas une chose qui ne glorifie pas son Seigneur, mais vous ne comprenez pas leur façon de glorifier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils font tasbih, ils adorent Allah, ils se prosternent, mais on ne sait pas comment. On ne sait pas comment. Donc ne me dis pas: je suis parti plusieurs fois dans des parcs, j'ai jamais vu un arbre prosterné. Tu le verras pas. Il se prosterne d'une manière que seul Allah tabaraka wa ta'ala connaît. Pareil pour les étoiles, les arbres, les animaux. Tout se prosterne, ya akhi. Tout se prosterne, ya akhi. Et Allah azza wa jalla dit également dans Sourate Al-Ra'd, Sourate 13, verset 13: wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi. Le tonnerre le glorifie par sa louange. Ya akhi, tout adore Allah. Tout adore Allah. Le tonnerre adore Allah, les montagnes adorent Allah, les arbres adorent Allah, les animaux adorent Allah, et on a des êtres humains qui refusent qala Allah, qala Rasul alayhi salatu wassalam. Et il se peut que tu sois parmi eux, et il se peut que c'est quelqu'un de ta famille, et il se peut que c'est ton épouse, ou ton mari, ou ton enfant. On en connaît jusqu'à maintenant qui préfèrent suivre leur passion, aiment le chemin de l'égarement, ils se sont associés avec Satan, ils ne veulent pas le lâcher. Et on va parler de Satan bien en détail dans quelques instants, Inch'Allah. Donc, après avoir vu que tout adore Allah, excepté certains insouciants, comptes-tu prendre le chemin de l'adoration ou tu veux toujours vivre ta vie dans le haram? Car quand quelqu'un dit aujourd'hui: laisse-moi vivre ma vie, hélas, sa définition, on le sait tous, elle est mauvaise. Laisse-moi vivre ma vie, ça veut dire quoi? On sait très bien que quand quelqu'un dit aujourd'hui: laisse-moi vivre ma vie, il sous-entend quoi? Le haram. Et de retarder ce qui est obligatoire, comme la prière, le hijab ou autre. Le problème des insouciants est
qu'ils ont oublié la mort. Mes frères et sœurs, après la mort, il n'y a que deux destinations. Sur terre, ici, sur terre, quand on voyage, on a beaucoup de destinations. Quand il s'agit des vacances d'hiver, il y a la neige. Quand il s'agit des vacances d'été, le soleil, Afrique ou ailleurs. On a le choix. Mais après la mort, il n'y a que deux destinations. Prends dès maintenant ton billet pour le paradis et non pour l'enfer. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate Shura, Sourate 42, verset 7, Fariqun fil jannah wa fariqun fil sa'ir. Une partie d'entre eux au paradis et une autre partie en enfer. Il n'y a que deux destinations. Tu as choisi laquelle? Et c'est dès maintenant qu'on l'a choisi. C'est dès maintenant. Si tu vis sur une chose, tu mourras sur cette chose et tu seras ressuscité sur cette chose. Si tu vis sur l'adoration, tu mourras sur l'adoration et tu seras ressuscité bi'idhnillah sur cette adoration-là. Comme Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, qui est mort poignardé pendant qu'il lisait le Coran. Il lisait le Coran, il a été poignardé. Le jour du jugement, il sera ressuscité avec un Coran dans les mains. Certains ne savent pas qu'en restant dans une chicha, ou dans une boîte de nuit, ou dans un endroit en train de fumer la cigarette, ou le shit, ou autre, qui peuvent mourir pendant ce moment-là, et seront ressuscités le jour du jugement en train de fumer de la drogue devant Allah. Vous imaginez un petit peu la scène? C'est dur. Et pour gagner le paradis, il faut penser à la mort et multiplier le rappel de la mort, car ça fait revivre le cœur. Tu sais, c'est comme quoi? C'est comme quand tu roules sur une autoroute et que tu vois plus le panneau de limitation de vitesse. Là, à ce moment-là, tu peux monter à 110, 130, mais dès qu'on dit 110, hop, rappel. Eh bien, la mort, c'est notre rappel. Si personne nous fait de rappel, on peut faire des excès après des accidents. Des accidents, et on en a plein dans notre communauté qui ont fait des accidents. Et on le sait. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam, dans le hadith d'Abi Huraira qui est rapporté par Tirmidhi, le prophète alayhi salatu wassalam a dit multipliez le rappel de celle qui brise les plaisirs et les délices de cette vie d'ici-bas, la mort. La mort, hadimul ladhat, celui qui pense à la mort s'éloigne des péchés au maximum. Un grand tabi'i, c'est la génération qui est venue après les compagnons, rahimahullah, qui s'appelait Rabi' ibn al-Khaytham, rahimahullah. C'est un élève à Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, un grand compagnon. Cet homme-là, ce tabi'i, Rabi' ibn al-Khaytham, rahimahullah, disait, si j'aurais laissé passer 1 heure sans que je me rappelle de la mort, mon cœur aurait péri. Mon cœur aurait péri. Et aujourd'hui, pendant des années et des années, il ne se rappelle pas de la mort ni de la rencontre de son Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Il oublie. Et il ne veut pas que quelqu'un lui rappelle ce rendez-vous. Et quand tu le rappelles, il dit, oh, voilà les gens durs, les fondamentalistes, extrémistes, et tout ce qui finit par iste. Mais non, Akhil Karim, ma sœur, c'est pas comme ça. Wallahi que c'est pour ton bien. On parle de ta destination finale. De ta demeure finale. Celle qu'on espère pour toi. Pareil pour toi, mon frère. Si on te parle aujourd'hui et qu'on utilise un discours qui te secoue un petit peu, c'est pour ton bien. Wallahi que c'est pour ton bien. La mort ne fait aucune différence entre l'homme et la femme, le grand, le petit, le riche, le pauvre, celui qui est âgé ou le jeune. Et elle ne fait pas de différence de race. C'est pas Zarma, les Marocains, ils meurent avant les Tunisiens. Non, ça n'existe pas. Elle est donc une réalité qui touche chaque chose vivante sur cette planète. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate Al-Imran, Sourate 3, verset 185, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Chaque âme goûtera à la mort. Chaque âme goûtera à la mort. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate An-Nisa, Sourate 4, verset 78, Aynama takunu yudrikkumul maut. Walau kuntum fi burujin mushayyada. Où que vous soyez, la mort vous atteindra. Fussiez-vous dans des tours imprenables. Ne pense pas qu'en montant au-dessus de la plus grande montagne du monde que la mort, tu vas y échapper, ou que l'ange de la mort ne pourra pas t'atteindre. Absolument pas. Allah tabaraka wa ta'ala parle dans le Coran de la mort dans Sourate Al-Jumu'ah, Sourate 62, verset 8, en disant قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Dis, la mort que vous fuyez va certes vous rencontrer. Ensuite, vous serez ramenés à celui qui connaît parfaitement le monde de l'invisible et le monde visible, et qui vous informera alors de ce que vous faisiez. Akhil Habib, ma sœur, toi qui dis laisse-moi vivre ma vie, sache que la mort n'est pas la fin, mais le début de toute chose. La tombe est la première station du jour du jugement. Puis après la tombe, il y a la résurrection et l'attente du jour du jugement. Et après, Al-Shafa'a al-Kubra. Ensuite, il y a le jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala, et c'est là que l'imam al-Qurtubi rahimahullah nous décrit cette scène, celle du jour du jugement. Écoutez bien, al-Qurtubi rahimahullah a dit dans At-Tazkira, un de ses livres, imagine-toi mon frère, lorsque les livres seront distribués, il parle de la scène du jour du jugement, les balances mises en place, et que tu seras appelé par ton nom au milieu de cette foule de créatures. Imagine-toi, tu seras entre des millions, voire même des milliards de personnes, l'humanité entière sur la même terre.
est qu'à ce moment-là, on t'appelle par ton nom en disant « Où est un tel fils d'un tel ?» Qu'il se présente devant Allah et que les anges auront reçu l'ordre de t'amener auprès d'Allah. La ressemblance des autres noms avec le tien et celui de ta famille n'empêchera pas les anges de t'amener dès lors qu'ils savent que c'est bien de toi qu'il s'agit. L'appel parviendra directement à ton cœur et tu sauras que c'est de toi qu'il est question. Alors tu trembleras de tous tes membres. Ta couleur changera et tu perdras la tête. Ils traverseront les rangs avec toi, les anges, pour te présenter à ton Seigneur et te placer devant lui. Tout le monde lèvera les yeux vers toi pendant que tu seras entre les mains des anges. Tu es là en train d'avancer, ils t'ont fait un chemin. L'humanité t'a fait un chemin. Et tu avances avec les anges, tu te diriges vers le Créateur, le puissant, Allah tabaraka wa ta'ala. Tout le monde lèvera les yeux vers toi pendant que tu seras entre les mains des anges. À ce moment-là, tu auras perdu la tête. Et la terreur se sera accrue parce que tu sauras où l'on t'amène. Imagine cette scène. Imagine cet instant où tu te trouveras face à ton Seigneur, tenant en main un registre, fournissant tous les détails de tes œuvres, n'omettant aucune œuvre que tu as voilée, ni aucun secret que tu as dissimulé. Et à ce moment-là, il n'y a plus de piston, il n'y a plus d'aide. C'est toi et tes actes. Tout le monde sait avec certitude que ce rendez-vous aura lieu. Mais qui se prépare pour cet examen? Pour les examens de ce bas monde, on ne dort pas. On se coupe de notre fréquentation, de nos amis. On se déconnecte de tout le monde. Pourquoi? Simplement pour un permis, ou pour un bac, ou pour un grand examen. Imagine-toi cet examen-là, qui aura lieu inévitablement. Tu ne pourras pas l'éviter. Tu liras ton registre avec une voix abattue, avec un cœur brisé, et la terreur te cernera de toutes parts. Nombre de bonnes actions que tu avais oubliées te seront rappelées ce jour-là. Nombre de mauvaises œuvres que tu avais cru être une sécurité et une délivrance en ta faveur seront rejetées à ce niveau et rendues vaines, alors que ton espoir dans ces œuvres était si grand. Une grande tristesse sera dans ton cœur et nombreux seront les regrets que tu auras d'avoir négligé l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et sache qu'après le jugement, ce n'est pas terminé. Il y a le pont, as-sirat, qui est plus fin qu'un brin de cheveux, plus tranchant qu'un sabre. Les mécréants et ceux qui n'ont pas obéi à Allah, ils marcheront à peine et ils tomberont en enfer, waliyadhu billah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Après cela, il y a donc l'enfer. Et sache que le fait d'être trempé, ne serait-ce qu'une seule fois en enfer, te fera oublier tous les plaisirs que tu as connus dans ce bas monde. Une seule fois être trempé, c'est quoi le dalil? Tu as une preuve, bien sûr. Anas ibn Malik radiyallahu anhu rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: on fera venir la personne qui avait le plus de bienfaits dans ce bas monde, celui qui s'est éclaté dans tous les sens du terme. D'accord? Celui qui a fait son kiff. On le ramènera, et celui-là donc qui fait partie des gens de l'enfer. Et on le plongera dans l'enfer pendant un instant. Imagine un peu la scène. On plonge en enfer une fois, on le trempe, c'est tout. Et ensuite, on lui dira au fils d'Adam: n'as-tu jamais vu un bien? Alors c'était bien ce bas monde? Regarde la réponse. Alors il dira: non, je jure par Allah mon Seigneur. Non, je jure par Allah mon Seigneur. Et le hadith, il est rapporté par Muslim. C'est-à-dire que le fait d'être trempé une seule fois en enfer, ça te fait oublier tout ce que tu as fait, za'ama, de bien, alors que c'était dans le haram, dans ce bas monde. Tout. Tu te rappelles les nuits au téléphone avec le sexe opposé? Tu te rappelles de ça? Tu te rappelles la musique? Tu te rappelles la désobéissance aux parents? Tu te rappelles quand tu mentais à tes parents pour sortir, pour aller dans des endroits où il n'y a que du haram? Tu te rappelles de ce que tu as fait avec cette fille? Tu te rappelles, ma sœur, ce que tu as fait avec cet homme? Tu te rappelles? Eh ben, tout ça, en étant trempé une seule fois en enfer, tu l'oublieras. Mes frères et sœurs, les habitants de l'enfer verront une scène effrayante et qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse qu'on la voit jamais. Dites amin. Cette scène qui fait très peur se déroulera en enfer. En enfer. Les gens de l'enfer verront les anges venir et apporter un mimbar. Vous connaissez le mimbar? Celui où l'imam prononce le discours le vendredi. Un mimbar. Puis, une personne montée dessus pour faire un discours. En enfer, un discours, na'am, na'am. Et cette personne commencera son discours. Savez-vous qui sera cette personne? Qui est celui qui va faire un discours en enfer pour les habitants de l'enfer? La réponse, Iblis, Shaitan le maudit. Mais tu ramènes ça d'où? C'est dans le Coran. Lis Tafsir Ibn Kathir dans Sourate Ibrahim, la sourate 14, verset 22. Allah tabaraka wa ta'ala nous parle de ce discours que le diable va faire en enfer. Et écoutez avec moi, billahi alaykum, avec vos cœurs et non vos oreilles. Écoutez avec moi et regardez combien il a trompé de gens. Il a été fort pour séduire les créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran:
وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. Et quand tout sera accompli, le diable dira, voilà son discours, ouvre tes oreilles, ou plutôt ouvre ton cœur. Certes, Dieu vous avait fait une promesse de vérité, tandis que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je vous ai dit, fais ce que tu as à faire, vis, éclate-toi, retarde ce qui est obligatoire, fais ce qui est haram, ma'alish, tu es encore jeune. Regarde bien, tandis que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je te dis, vis ta vie. De toute façon, il n'y a pas de résurrection. Ces gens-là, ils sont dans des films. Ils disent n'importe quoi. Ah, les barbus, là, on les connaît. De toute façon, toute la journée, ils sont en train de nous dire des trucs. Ils manipulent les textes religieux, ils comprennent rien. Et il est là, en train d'embobiner un tel, et une telle, et un tel, et une telle, et les séduire, et leur mentir, et leur faire des fausses promesses. Et à la fin, en enfer, il leur dira, écoutez bien, certes, Dieu vous avait fait une promesse de vérité. Sa promesse, c'est tu l'obéis, tu l'adores, tu rentres au paradis. N'est-ce pas? Et il nous a montré qu'est-ce qu'on avait le droit de faire et qu'est-ce qu'on n'avait pas le droit de faire. Et le shaitan dira, tandis que moi je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Et regarde la suite, regarde ce qu'il va dire, regarde, je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé, que vous m'avez répondu. J'avais pas d'autorité sur vous. Ne pensez pas que j'ai tiré vos jambes vers les endroits où il y a la désobéissance, vers le haram, non. Je vous ai juste appelé, vous avez répondu à mon appel. Je vous ai juste donné l'idée de pourquoi tu ferais pas ça. Et attention, Shaitan, il est malin, très intelligent et il est très patient. Il veut te faire tel péché, il va patienter, même 10 ans, même toute ta vie. Il te donne juste l'idée. Un jour, mets en tête que tu vas faire ça. Et il te laisse. Et tu dis non, quand même, la pudeur, non, mon éducation, non, l'islam, non, Allah, etc. Et son travail, c'est de casser ça, de casser ce mur, qui est la bonne éducation et la religion, la fitra. Lui, c'est son travail. Et il va faire des efforts pour ça. Il va faire en sorte que tu t'éloignes des endroits où l'on parle d'Allah, que tu t'éloignes des frères qui te rappellent Allah, des sœurs qui te rappellent Allah, que tu te retrouves dans les endroits où ça parle de désobéissance, ça parle de haram, et ça se vante des péchés. Naam, on vit l'époque où on se vante des péchés. Quelqu'un qui fait la fornication, il s'en vante. Et, zama aux yeux des gens, c'est quelqu'un, oh lui, c'est un bonhomme. Ah, t'es un bon, hein. Et l'autre, hier, wallah, je me suis sha'al au shit, 14 juin. Oh, bah. Ah, du lourd. Du lourd bonhomme. Parce qu'il a désobéi à Allah. Parce qu'il a mis en colère Allah. Parce qu'il a mis en colère ses parents. Eh ben oui, naam, Shaitan il arrive à mentir, à faire des fausses promesses. Et donc, il dit ici, je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et que vous avez répondu à mon appel. Et que vous avez répondu à mon appel. Il t'a dit, prie pas. T'as accepté. Il t'a dit, désobéis à tes parents. De toute façon, les parents, vas-y, ils comprennent rien, ils viennent du bled. Ils veulent nous imposer des lois, c'est pas le même contexte. Ils ont rien compris. À chaque fois que je leur parle, il y a un décalage dans tout. Non, laisse tomber. Et donc, il te fait perdre les priorités de ta vie. Et il fait que ta vie n'a plus de sens. Et regarde ce qu'il va dire à la fin. Ne me faites donc pas de reproches. Carrément. Jusque-là, naam. Ne me faites donc pas de reproches. Mais faites-en à vous-même. Allahu Akbar. Mais faites-en à vous-même. Je ne vous suis d'aucun secours. Je ne peux pas vous aider. Dabarrasak. Ah, t'as voulu m'écouter, mon frère, aujourd'hui c'est toi qui es devant les problèmes, moi je m'en fous. Et regarde, et vous ne m'êtes d'aucun secours. Je vous renie de m'avoir jadis associé à Dieu. Certes, un châtiment douloureux attend les injustes. Mon frère, ma sœur, sache que les gens autour de lui ce jour-là, en enfer, seront nombreux, hélas. Certains n'écoutaient aucun discours dans ce bas monde, même pas celui du vendredi. Mais en enfer, ils seront au premier rang en train d'écouter son discours. Comprenez que le but de Satan, le maudit, est de faire de nous des perdants le jour du jugement. Avec tout cela, on ne doit pas se sentir en sécurité. Les compagnons radiyallahu anhum, les plus pieux qui ont existé sur terre, ils avaient tout le temps peur d'Allah. Tout le temps peur d'Allah. Ils avaient peur qu'Allah n'accepte pas leur œuvre. Ils avaient peur de l'ostentation. Ils avaient peur de l'orgueil. Ils avaient peur du châtiment d'Allah. Et c'était les plus pieux qui ont existé à l'époque de Nabi alayhi salatu wassalam. Les plus pieux. J'ai parlé avec plus d'une personne, wallahi, où quand tu parles avec lui, il sent sécurité.
où il te fait sentir qu'il est en sécurité. Dis, écoute, Akhi, moi, t'as vu, je fais pas de mal, je fais du bien. T'as vu, il y a des gens qui prient, mais ils sont mauvais. Moi, au moins, je prie pas, mais je suis bien. C'est quoi ce discours-là? Ça existe encore, des gens comme ça? Non, ils existent encore. Ou bien la sœur, moi, t'as vu, je porte pas le hijab parce que celles qui le portent sont... Non, on fait l'inverse. On va porter le hijab pour montrer la bonne image. On ne délaisse pas une adoration parce que certains la font mal. Ou parce que certains se comportent mal. Non. Mais sinon, à ce moment-là, on n'adore plus, on va plus à la Mecque. On va plus au Hajj. Parce qu'il y a des gens là-bas qui insultent, qui poussent, qui volent. On n'y va plus. C'est ensuite la logique, on délaisse toute la religion. Non. Nous, on montre le bon exemple. On fait l'inverse. Et on ne se sent pas en sécurité. Et là, s'il y en a, ils sentent que le paradis c'est garanti. Eh bien, écoutez bien. Selon Abu Huraira, radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam, a dit qu'Allah tabarak wa ta'ala a dit. Donc c'est un hadith qudusi, un hadith divin. Allah tabarak wa ta'ala a dit par ma puissance. Allah il jure. Est-ce qu'Allah il a besoin de jurer? Non. Mais Allah, quand il veut mettre en valeur certaines choses, il jure. Par ma puissance, je ne regroupe pas en mon serviteur de peur et de quiétude. Donc Allah il dit, je ne regroupe pas en mon serviteur de peur et de quiétude. S'il se sent en sécurité dans ce bas monde, je lui ferai peur le jour du jugement. Ah, t'as pas peur d'Allah dans ce bas monde? Tu te sens en sécurité? Allah a juré que dans l'autre monde, il te fera peur. Et s'il a peur de moi dans ce bas monde, je le mettrai en sécurité le jour du jugement. Aie peur d'Allah, crains Allah. Arrête d'avoir peur du regard des gens. Arrête de surveiller autour de toi quand tu prends le téléphone pour parler à quelqu'un, ou tu sais ce quelqu'un-là, tu dois pas l'avoir au téléphone. Arrête quand tu marches dans un centre commercial ou dans un endroit avec une fille, de surveiller derrière toi. Sache qu'à ce moment-là, Allah te voit. Et que si tu te sens en sécurité, et que tu n'as pas peur de lui, le jour du jugement, tu auras peur, alors que certains seront en sécurité. Donc fais le bon choix, Akhil Karim. Pareil pour toi, ma sœur. Allah, il fait le bon choix. Arrête un petit peu avec cette insouciance. Arrête de dire, moi, alhamdoulilah, nickel. Ou comme l'autre conférence, là, moi, alhamdoulilah, ça va. Non. À partir du moment où tu es loin d'Allah, il y a quelque chose qui cloche. D'accord? Et le hadith qu'on vient de citer tout de suite est rapporté par Ibn Hibban al-Bazzar dans son Musnad al-Bayhaqi, Ibn al-Mubarak, Abu Nu'aym et Sheikh al-Albani, rahimahullah, l'a authentifié. Donc, mon frère ainsi que toi, ma sœur, ne sois pas parmi les insouciants. Et là, maintenant, on rentre dans le vif du sujet un petit peu. Laisse-moi vivre ma vie. Laisse-moi vivre ma vie aujourd'hui, c'est quoi? Femme, drogue, mauvaise fréquentation, sortie, boîte, pub, etc., etc., orgueil, frime, luxe, mode. Et bien, bi'idhnillah, on va tout traiter ensemble. Commençons par la fornication. Commençons par la fornication. Celui qui dit, laisse-moi vivre ma vie, mon frère. J'ai le droit d'avoir des relations avec une fille. Oh, que des copains, que des hommes dans mon agenda téléphonique. Sahbi, on a le droit de vivre aussi. Ces derniers ont oublié que sortir avec une fille, autre que sa mère, sa sœur, sa tante maternelle ou paternelle, est haram. Même dans le but du mariage. Bon, maintenant, il faut bien que je teste, je vois un peu comment ça se passe, sinon comment tu veux que je me marie? Eh ben, on a fait des conférences sur le mariage sur le site drous.net. Si tu veux savoir quelle est la méthode, eh ben, écoute, Inch'Allah, comment la religion nous demande de faire, d'accord? Parce que ne pense pas que nous on fait, comme certains le pensent, on pêche dans l'eau, la première qui sort, on se marie. C'est pas comme ça. Non, il faut qu'il y ait une attirance physique, il faut que cette chose-là soit présente, il faut qu'il y ait la piété, etc., etc. C'est pas notre thème, mais sache qu'avant le mariage, pas de bise, pas de serrage de main, pas de regard illicite, ni de rencontre, ni de relation avec l'étranger du sexe opposé. C'est valable bien sûr pour l'homme et la femme. Allah tabaraka wa ta'ala, quand il a parlé de la relation homme-femme, il a fixé des règles. Pourquoi? Pour qu'il ne tombe pas dans ce grand péché qui est la fornication. Allah Azza wa Jal, quand il a parlé de la fornication, dans Surat al-Isra, Surat 17, verset 32, Allah tabaraka wa ta'ala a dit « Wala taqrabu zina » et n'approchez pas la fornication. Il n'a pas dit ne forniquez pas, il a dit n'approchez pas. Donc toute porte qui va mener à la fornication, je la ferme. Tu vas me dire, mais comment ça? Mais écoute, Akhil Karim, celui qui est tombé dans la fornication, ou la sœur qui est tombée dans la fornication, ça a commencé par quoi? Un regard, une discussion, un échange de numéros, ou bien sur Facebook, un j'aime. Après, salam alaikum urti, ça va, je peux t'envoyer un rappel? Ça te dérange pas, parce qu'en ce moment, je fais da'wa, je suis trop technique, je prends des cours, je suis en talib ilm, etc. Ça commence toujours par ça, n'est-ce pas? Des fois, Shaitan, il t'ouvre une porte halal pour te faire atterrir dans quoi? Dans le haram. Alors lui, il glisse. Et la sœur, pudeur et tout, dîne, attention, taqwa, tout ça. Ah, ouf, non, et tout, je fais... Désolé, je parle pas aux hommes. Barakallahu fik, wa fik. Et par contre, je peux quand même t'envoyer. Et tac, 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 tac. Et Shaitan, il bosse. Là et là. Là et là.
Et l'autre, il se dit, peut-être c'est la bonne. Et la sœur se dit, mais Allah alam, peut-être que c'est le prince charmant. Et ça y est, c'est parti en connexion, on se fait des films, sans aucune garantie. Et hop, ça glisse. Et ça parle de religion. Mais après, va les voir après quelques mois. Ça parle toujours de religion? Va les voir, Billah alik, va les voir. T'as fait quoi cette journée aujourd'hui à l'école? Arrête. Il va lui dire des trucs qu'on dit à sa propre femme. Akhil Karim, subhanallah. Ça a démarré de quoi? Du début, la bonne intention. Toujours, de toute façon, c'est la bonne intention, n'est-ce pas? Tu connais pas mes intentions, Akhil, arrête de me juger. D'accord, Akhil, je te juge pas. Mais je peux te dire juste un truc, c'est quand tu ouvres cette porte, elle est dangereuse. Et c'est dur de la fermer. Surtout, s'il y a des échanges de sentiments. Et à sahbi, pour rattraper le coup, c'est chaud. Wallahi al-azim, c'est chaud. S'il se voit, et que ça y est, la flèche de Satan, elle passe bien, si elle perce le cœur, oublie. Après, c'est échec scolaire, ça va plus à la maison, ça mange pas, ça dort pas, dispute avec les parents, dispute. Ça y est. Dans la maison, c'est déréglé. Pourquoi? Ça a démarré d'un petit coup de clavier, ou d'un SMS, ou d'un regard, ou d'un échange de numéros. Et combien, wallahi l'azim, wallahi, je le jure par Allah, combien on a reçu d'emails, deux sœurs chastes qui ont perdu leur virginité. Pourquoi? Parce qu'ils se sont laissés aller en se disant, pour moi, t'inquiète, j'ai des limites. Akhil Karim, ma sœur, t'es en train de défier Shaitan. Tu sais ça veut dire quoi? T'es en train de défier Shaitan. Là, t'es en train de dire au diable, je vais le fréquenter, mais je vais pas te suivre jusqu'au bout. Tu rêves. Tu rêves. Et si jusqu'aujourd'hui t'as réussi à te retenir, personne ne te garantit que demain tu vas réussir. Personne. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a dit dans le hadith de Amr ibn Rabi'a radiyallahu anhu, que l'homme ne s'isole pas avec une femme qui lui est illicite sans un homme, un mahram, car Satan, Shaitan, sera leur troisième rapporté par Ahmed. Et cette isolation se fait aussi bien dans le téléphone, sur le net, que dans la rencontre. Il n'y a pas qu'un seul moyen de s'isoler avec une femme. C'est pas vraiment on est dans la même pièce, c'est bon. Non. Au téléphone, ils sont seuls. Et elle chuchote parce qu'elle a peur de son père qui est dans la salle de côté ou son grand frère ou autre. Ou bien, sur le net. Et dès que quelqu'un y rentre, hop, on baisse la fenêtre, ou on change la page. Ikhwani, faites attention. T'as pas le droit de t'isoler. Parce qu'après, qu'est-ce qui se passe? C'est Shaitan qui est le troisième. Et Shaitan, son rôle, c'est quoi? C'est de détruire. Et de faire durer une relation illicite. Et d'ailleurs, tu remarques quelque chose. Que si jamais ils ne se repentent pas avec une relation illicite sur le dos, et qu'ils se marient, c'est soit des problèmes infinis, soit c'est un divorce rapide. Soit c'est un divorce rapide. Pourquoi? Le démarrage, il était mauvais. Mais s'ils se repentent, et que les deux, ils se disent, c'est bon, on recommence propre, on espère qu'Allah tabaraka ta'ala mettra la baraka dans leur relation. Et selon Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, les yeux se rendent coupables de fornication en regardant une personne du sexe opposé, d'accord? Pas le premier regard parce qu'il est gratuit. On parle du deuxième. D'accord? Tu marches dans la rue, tu vas pas regarder le ciel ni le sol. Tu vas te manger un poteau, un feu rouge ou un accident de la Esther, mon frère. Non. Mais si tu marches et que tu vois une personne, une fille, d'accord? Ou l'inverse, c'est la fille qui voit un homme, elle baisse le regard. Et de manière générale, les filles, elles sont fortes dans ça. C'est l'homme, mon frère, il craque vite fait. Il marche et rit, il est là en train de se dire, elle va lever les yeux, elle va lever les yeux, elle va lever... Vas-y, lève les yeux. C'est vrai ou c'est pas vrai? Hein? Mais la sœur, machallah, du béton armé. De manière générale, j'ai bien dit de manière générale, les sœurs, sauf exception, bien sûr, il y en a qui vont faire du rentre-dedans à des hommes, mais c'est rare. Mais, de manière générale, c'est quoi qui se passe? C'est la pudeur, elle baisse. Et lui, ah non. Et donc, cette fille-là, qu'elle soit dans le dîne ou pas, donc ça peut se voir par, des fois, l'apparence ou le comportement ou autre, et ben lui, le premier regard, il y a le droit. Une fille qui passe dans la rue, t'as le droit, le premier regard. C'est-à-dire, hop, classe, je tourne ma tête. D'accord? Et que ce premier regard soit pas un regard de femme. Le premier regard, il dure 10 minutes. C'est le premier à rien. T'as dit le premier ou pas? Non, on joue pas avec ces choses-là. Donc fais attention et ne fais pas durer le premier regard. De même, si tu l'as vue la première fois, t'as vu qu'elle était attirante ou elle est belle. Baisse le regard. Le prophète alayhi salatu wassalam en parle en disant, les yeux se rendent coupables de fornication. Les mains se rendent coupables de fornication. Les pieds se rendent coupables de fornication. Et les parties intimes se rendent coupables de fornication, rapporté par Ahmed et authentifié par l'Albani dans Sahih al-Jami'. Et selon Mu'aqal ibn Yasar, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, il est préférable à un homme d'être transpercé à la tête par une aiguille en fer que de toucher une femme qui ne lui est pas licite. Rapporté par Tabarani et authentifié par l'Albani. C'est-à-dire, toucher une femme, simplement toucher. C'est pas aujourd'hui on les voit à l'école ou dans le travail, ou la voisine ou son ami d'enfance, ils se checkent, ils se bisent, ils se serrent la main, ils se prennent dans les bras. Non, non, c'est une femme étrangère, pas de serrage de main, pas de bise,
et tu lui dis bien, pas de contact physique, arham waldik. D'accord? Donc, toi qui joues avec les filles dans le haram, sache, et retiens-le bien ça mon frère, parce que, hélas, je l'ai déjà dit dans des conférences pour ceux qui écoutent un petit peu nos audios, et je l'ai dit, je le répète, c'est une obligation, dans notre communauté, hélas, on a des loups. On a des loups. Des loups. Son but, il joue avec elle, il s'amuse avec elle, il est très fort pour parler et jeter des fleurs et lui manger sa cervelle rapidement. Alors c'est un professionnel. Il va lui jeter des fleurs, des belles paroles, il va lui dire toi, t'es ma rose, t'es ma tulipe, etc., jusqu'à la met dans sa poche. Tu vois? Il lui met la petite pommade dans le cœur, là, la crème, ça y est, c'est bon, elle est dans la poche, khalas. On va jouer un petit peu, et on lui fait croire Zama, mariage. Une fois qu'on la jette, on tourne la page et on voit autre chose. Et là, on en a qui sont comme ça. Eh ben mes frères, vous qui êtes comme ça, ouvrez bien vos oreilles. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit Kama tadin tudan, comme tu fais, on te fera. Demain, bi'idhnillah, si Allah subhanahu wa ta'ala te donne la vie, tu seras père de famille. Et tu auras des enfants. Et ce que tu as fait comme mal, tu le rembourseras sur tes enfants. Tu le rembourseras, c'est des dettes. Ouais, mais comme... Écoute, c'est simple. Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit l'injustice. Si toi, tu veux pas qu'on fasse ça avec ta propre sœur de sang, pourquoi est-ce que tu l'acceptes pour une autre femme qui est musulmane, ou même une non-musulmane? Même avec une non-musulmane, c'est interdit. C'est interdit. Et non, tu les vois, ils se laissent aller. Je dis, Akhi, vas-y, quand même. Et Wallahi al-Azim, je le jure par Allah, que des fois je parle avec des jeunes, 18, 19, 20, en général c'est l'âge, excusez-moi du terme, excusez-moi, ils sont un peu claqués de la tête. Wallah, ils sont claqués, ils ont rien dans la cervelle. Rien, le vent. Du vent, il vit pour ses passions, pour assouvir ses plaisirs dans le haram, il est vide, faire, mesquin. Mais ce qui se passe, ce jeune, c'est que demain, il sera, bi'idhnillah, père de famille. Ou bien, même s'il n'est pas père de famille, il a bien des sœurs. Eh ben, comme tu fais, on te fera. Comme tu fais, on te fera, sois-en sûr. Sauf si tu t'es repenti d'un repentir sincère. T'as arrêté, t'as tiré le frein à main du péché, khalas. À ce moment-là, bi'idhnillah, c'est garanti. Khalas. C'est fini, tu payes plus de facture. Mais tu joues, Khil Karim, en plus de ça, une question, sois honnête. T'aimerais qu'on fasse ça avec ta sœur? Aujourd'hui, il te le dit, Wallahi, je la vois avec un homme. Je la moche. L'homme et la femme. Les deux. À l'hôpital. Je les démonte. Je les deg, etc. N'est-ce pas? Taïb. Pour ta sœur, tu veux pas. Taïb, pour ta mère. T'es malade ou carré? Oh. T'as pour ta tante. Respecte-moi un petit peu. T'as ta cousine. Écoute, il y a un homme, il marche avec ma cousine, il est fini. Taïb, mon frère. La fille avec qui tu vas faire ça, elle est bien la sœur de quelqu'un, la tante de quelqu'un, la mère de quelqu'un ou la cousine de quelqu'un. Si tu n'aimes pas qu'on te fasse ce mal chez toi, ne le fais pas aux autres. Ça, c'est une religion de justice. C'est une religion qui appelle à quoi? À la justice. Et je continue à parler de ceux qui disent laisse-moi vivre ma vie. Donc ça, c'est la fornication. Après, laisse-moi m'habiller comme je veux. Laisse-moi m'habiller comme je veux. Je suis libre. Rentre pas dans les vêtements, s'il te plaît. Moi, je te dis, simplement, je suis là pour t'informer. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit et qu'est-ce que le prophète alayhi sallam a dit. Après, t'en fais ce que tu veux. À partir du moment où t'es informé, à partir d'aujourd'hui, c'est fini, t'as plus d'excuses. Mais fallait pas me dire si, parce que je veux ton bien. Je veux que t'ailles au paradis. Ouais, mais si je l'aurais passé aujourd'hui, j'aurais pu quand même continuer un peu. Non, akhi, je veux ton bien. Donc alors aujourd'hui, la pudeur a presque disparu dans notre communauté. Wallahi al-azim, de plus en plus, elle se fait rare. Chez nos frères et chez nos sœurs. Et d'ailleurs, une des ruses de Satan est de faire dériver les hommes et les femmes lorsqu'ils sont dehors. Tu vois les hommes habillés en super jean méga serré, il va exploser. C'est vrai, c'est pas vrai? Et là, je sais qu'il y en a dans la salle, ils disent, mais non, parle d'un autre truc. Ou bien, si le jean, il est pas méga explosivement serré, il tombe un peu. Parce qu'il y a la mode des sous-vêtements. Faut qu'on voit le Calvin Klein qui est en haut. Faut qu'on voit qu'il y a écrit Hugo Boss. Donc, il vient, il marche. Et meskin, limite, il est rien, nu. Et ça, c'est une mode. T'imagines, à l'époque du prophète, alayhi sallam, ils ont vu un homme comme ça, on lui dit, à Rasulallah, c'est la mode. T'imagines la scène un peu? Tu marches avec les sahaba, à côté d'Abu Bakr, Omar, Hamza, Ali, Uthman, Mu'ad. C'est quoi ça? C'est la mode. C'est la mode. Et monte son caleçon. C'est de la folie. Wallahi al-azim, c'est de la folie. Ouais, mais t'as vu, c'est différent. On n'est pas à l'époque des compagnons. On est en France. Les gens s'habillent comme ça. Mais le musulman, il est musulman partout. Et à toute époque, à tout moment.
Il n'y a pas un je m'habille comme ça si je veux, je m'habille pas comme ça si je veux, et je m'habille comme ça parce que je suis dans ce pays, et dans l'autre, non. Non, fais attention, sois pudique. Ça, c'est pour l'homme. Et pareil, les boucles d'oreilles. De plus en plus, Wallah il-azim, uqsim billah. Il m'est arrivé il n'y a pas très longtemps de manger dans un endroit. Et j'ai vu des jeunes avec des boucles d'oreilles. Chacun, il a 2 piercings. Tu vois, et ça brille bien. Tu as du mal à croire que c'est un musulman. Bien sûr, on n'est pas là pour les juger. Mais tu sais, de l'apparence, tu sais, si tu vas dire salam alaikum ou pas. Là, j'étais en train d'hésiter. Je dis pas. Je dis, bon, vas-y, avance, je laisse tomber. Après, je vois, il y en a un parmi eux, il me fait, je te reconnais, toi. Je le regarde, je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, t'es sur Internet. Wallahi, j'étais étonné. J'étais étonné. En même temps, j'étais content. Pourquoi? Ça fait plaisir de voir que même des gens qui sont un petit peu loin, ou d'apparence, ils ont un peu de mal à changer, etc., et qui sont attachés un petit peu à ce bas monde, au péché, à dunya, etc., ils aiment quand même les rappels. Ça fait plaisir. Mais, j'aimerais quand je te vois, je vois en tant que t'es un musulman. Tu vois ce que je veux dire? Et encore une fois, on le dit, et ça c'est important, on ne juge pas par les apparences en disant lui il est mauvais parce qu'il est comme ça. Non, il peut avoir un très bon fond. D'accord? Et même la sœur qui n'a pas le hijab, wallah al-azim, on connaît des histoires, on nous a raconté des sœurs qui n'ont pas le hijab, elles prient la nuit, elles sont douces, elles sont serviables, etc., etc. Mais, on leur dit, c'est bien, complète. Complète ça parce qu'il manque. Complète ça parce qu'il manque. Et ça c'est donc les jeunes. Boucles d'oreilles, chaînes, gourmettes, graines de café. Les montres et les lunettes c'est de l'or. Les coupes de cheveux, je t'en parle même pas. Les coupes de cheveux, frère Rachid tout à l'heure, il en a parlé, j'en parle pas. C'est flippant, les oiseaux là. Et pour les femmes, d'ailleurs, ce qui est triste, c'est quand je dis les femmes, c'est que des fois certaines parmi nos sœurs qui portent le hijab trouvent le moyen de rester quand même super méga fashion. Elle a porté le hijab, khlas. C'est bon, je vais être pudique, je vais mettre le hijab, le voile, pas de problème. Mais elle arrive à trouver le moyen d'être une fitna. Elle veut montrer aux gens, attention, je suis toujours dans le move, hein. Oui, hijab, mais je suis là. Ma sœur, le hijab, c'est le hijab. Et partout, tu dois porter le même vêtement. Le vêtement ample, qui respecte bien sûr les principes de l'islam. Et des fois, cette sœur mesquine, qui est voilée ou pas, elle s'habille très serrée. Et ça, pareil, c'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'on voit tes formes, et en voyant tes formes, tu attires les hommes. Et en attirant les hommes, il est possible que tu sois la cause qu'un homme vienne te parler après une relation illicite, etc., etc., et ça va loin. Donc nous, dès maintenant, ce qu'on te dit, ma sœur, c'est pas Zama devient une extraterrestre, change du jour au lendemain, en faisant des trucs anormaux. Non, change du jour au lendemain en étant normal, oui. Sans brusquer, sans être choquant, etc., oui. Donc certaines de nos sœurs, vêtements serrés, ou bien parfumés, ou bien transparents. Mais ce qui elle est habillée sans être habillée. Et des fois, elle a le hijab, tu vois. Ou bien piercing dans le nez. Oh, vas-y, arrête de parler de ça, c'est bon. Piercing dans le nez, t'es en train de cartonner, là, qu'est-ce qui t'arrive? Là, je suis en train de simplement de te dire, ma sœur, que ces choses-là, religieusement, attirent. Mais c'est-à-dire, on n'a pas le droit d'être belle. On n'a pas dit ça. Ça, c'est une chose qu'on me répète souvent, on n'a jamais dit ça. Écoute les conférences, si tu arrives à me sortir une phrase comme ça, t'es forte. Il y en a plus de 150 sur le net aujourd'hui. Il n'y en a pas une où j'ai dit, la sœur, elle se fait pas belle. Mais chez elle. Et à la maison, elle se fait canon pour son mari. D'accord? À l'extérieur, elle est simple, discrète. D'accord? Simple, discrète. Et ça ne veut pas dire, simple, discrète, qu'elle n'a pas le droit de s'entretenir dans la propreté, tout ça. Absolument pas. D'accord? Propreté, tout ça, mais elle ne fait pas ce qui attire l'homme. D'accord? Elle est discrète, elle est pudique dans tout. Et d'autres parmi nos sœurs, elles mettent, wallah, j'ai jamais compris en fait. Moi, j'ai jamais compris. Je ne sais pas pourquoi elles le font. Des boucles, alors elle a le hijab, mais elle a une boucle d'oreille comme ça, super costaud, en bas, qui pend. Wallah, t'as pas compris. Ma sœur, c'est un hijab ou c'est un demi-hijab? C'est quoi? Elle dit, oh, ça va, j'ai caché les cheveux, j'ai le droit de montrer. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Tout ça, ça attire. Toi, tu dois pas être flash dans la rue, tu dois être discrète. Et ça, c'est pour ton bien. Pourquoi? Parce qu'en islam, on te considère comme un trésor. Et un trésor, c'est pas une chose qu'on expose. Tu comprends? Ce qu'on expose, c'est ce qui est dévalorisé, ce qui n'a pas de valeur. Mais ce qui a de la valeur, on le cache, on le couvre. Ou bien elle se rase les sourcils, elle se fait des traits, ou bien elle prend un stylo, elle se fait, tu la vois, tu relèves. C'est pas bon tout ça. D'accord? Sans compter la couleur des vêtements, et on en passe. Shaitan axe ses efforts sur la pudeur des gens, et la fait diminuer au niveau -100.
Alors que le prophète, alayhi salatu wassalam, comme il est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, a dit, la pudeur fait partie de la foi. De même, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, la pudeur ne peut apporter que du bien. Rapporté par Bukhari et Muslim. Et dans Sunan al-Tirmidhi, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, l'impudicité n'existe pas dans quelque chose sans l'en les dire. Et la pudeur n'existe pas dans quelque chose sans l'embellir. Et le diable fait du wes-wes aux femmes, avant qu'elles sortent, afin qu'elles se dévêtissent. Il leur met ces idées dans la tête, du genre, tu trouveras jamais de mari si tu t'habilles avec un hijab, avec des vêtements amples. Personne ne te regardera, tu seras seul. Tu vas pas te marier, regarde elle a quel âge t'as vu, c'est pas marié, c'est à cause du hijab. Et ça c'est shaitan, la'anatullah alayhi. Il joue sur ça. Certaines femmes suivent alors ce raisonnement et mettent des vêtements plus que serrés, du parfum que tu peux sentir de très loin, des couleurs très attirantes, etc. Mais comme on l'a dit, il s'agit d'une ruse de Satan. La preuve, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, le corps de la femme est une partie intime. Quand elle sort, le diable cherche à se servir d'elle. Regarde bien, quand elle sort, le diable il cherche à se servir d'elle. Le hadith est rapporté par Tirmidhi et authentifié par l'Albani. Et je m'adresse à toi ma sœur, qui jusqu'à maintenant, tu ne portes pas encore le hijab. Je sais que tu aimes la religion. Je sais qu'au fond de toi, tu as un bon fond. Je sais que tu es une fille gentille, que tu es une fille qui a beaucoup de qualités, peut-être même que certaines voilées n'ont pas. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Al-Ahzab, Surat 33, verset 59, Ya ayyuhan nabiy, قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Certains disent le hijab c'est seulement pour les femmes du prophète alayhi salatu wassalam. Ben écoute bien, au prophète dit à tes épouses, clair, à tes filles, clair, et aux femmes des croyants. Et tu en fais partie ma sœur. Tu fais partie des croyantes. De ramener sur elles leur grand voile. Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Allah est pardonneur et miséricordieux. Et attention mes sœurs, je le rappelle, c'est un rappel qui est valable pour les frères et les sœurs comme ça, ceux qui sont mariés, ils font le rappel derrière. Le hijab n'est pas le bout de tissu qu'on met sur la tête. Le hijab c'est l'ensemble du vêtement. L'ensemble, la pudeur, de partout. On ne voit pas tes formes, tu es discrète. Pourquoi? Tu es un bijou, un trésor. On veut te couvrir. On veut que le seul qui découvre ce trésor c'est ton mari. Sans compter que le prophète alayhi salatu wassalam, dans le hadith qui est rapporté par Muslim, le hadith d'Abi Huraira, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, il y a deux catégories de gens de l'enfer que je n'ai pas vues. Il les a pas encore vus. Le Nabi alayhi salatu wassalam, il parle de deux catégories de gens de l'enfer. Il ne les a jamais vus. Il dit, des femmes mi-nues, mi-vêtues. Parmi ces catégories-là, il y a des femmes qui sont habillées, mais ne le sont pas vraiment. Mi-nues, mi-vêtues, ça veut dire quoi? Elle est habillée sans vraiment être habillée. Elle est tellement habillée serrée qu'on ne dirait pas qu'elle est habillée. Ou bien tellement transparent qu'on ne dirait pas qu'elle est habillée. Eh bien ça, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, il y a deux catégories de gens de l'enfer que je n'ai pas vues. Il les a pas vues. Elles n'existaient pas à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Même les femmes des plus grands polythéistes comme Abu Lahab avaient de la pudeur. Elles mettaient des vêtements amples. Il n'y avait pas ce qu'on voyait aujourd'hui. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui ont joué sur l'éducation de nos sœurs et surtout sur le vestimentaire de nos sœurs. L'entourage, la fréquentation, la télé, les émissions, les feuilletons, etc., 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 sans compter la société, etc. Eh bien le prophète alayhi salatu wassalam, il dit qu'elles font partie des gens de l'enfer. Ma sœur, wallahi l'azim, uqsim billah, je veux ton bien comme je le veux pour ma femme, mes enfants, mes parents et mes sœurs de sang. Et si je te parle de ça aujourd'hui, c'est parce que j'ai peur pour toi. Moi, j'ai pas envie que tu finisses dans ça. Prends-le comme ça. Dis-toi, si je te parle de ça aujourd'hui, c'est parce que je veux ton bien. On est venu, bi'idhnillah, pour rappeler les paroles d'Allah et celles du prophète alayhi salatu wassalam et de vous montrer certains dangers. Donc, ici, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, mi-nu, mi-vêtu. Inclinée, inclinante. Inclinée, ça veut dire quoi? Elle a une démarche provocatrice. Subhanallah, le Nabi alayhi sallam, il parle de ça. Naam. Inclinante, elle fait pencher les hommes vers elle. Le prophète alayhi sallam, il dit à la fin, elles n'entreront pas au paradis et ne sentiront pas son odeur, alors qu'on sent son odeur à une distance de temps et temps. Et sachez, mes frères et sœurs, que la pudeur doit aussi se voir chez la femme dans sa manière de parler. Avec les hommes étrangers. Dans le cas où il y a une nécessité à le faire. Surveillez votre manière de parler avec les hommes, car certains ont le cœur malade. Et Allah a fixé des règles dans le dialogue avec les hommes étrangers. Allah tabaraka wa ta'ala dit, dans Surat Al-Ahzab, Surat 33, verset 32, فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. Ne soyez pas trop complaisantes dans votre langage, afin que celui dont le cœur est malade ne vous convoite, et tenez un langage décent. Ne soyez pas complaisantes. Ça veut dire quoi? Pas trop amical. D'accord? Fais attention. Pas trop de mots où on sent Zama, ça y est, on est des potes. Et en même temps, tenez un langage décent. Ça veut dire, le ton que tu vas utiliser, la voix, ne l'embellit pas. Cherche pas à séduire par ta voix. Donc on voit ici la manière de parler et les mots utilisés. Les deux, Allah il en parle dans le Coran. Et ça fait partie de quoi? De la pudeur. Quant à celui qui dit laisse-moi vivre ma vie, j'ai envie de fréquenter qui je veux, viens pas m'étouffer sur la fréquentation, c'est mes potes d'enfance, très bien, pas de problème. Les amis sont de trois types. Un,
Celui qui te rapproche d'Allah, attache-toi à lui. 2. Celui qui te fait désobéir matin, midi et soir. Celui-là, tu mets une barrière entre toi et lui, jusqu'à ce que tu puisses renforcer ta foi, et après tu reviens le rappeler à Allah. Et 3e type d'ami, c'est le légume tout frais. Il sert à rien. Ni il t'appelle au bien, ni au mal. Il sert à rien. Celui-là, essaye de le faire évoluer avec toi en même temps. Et la fréquentation a causé la perte de plusieurs croyants et croyantes. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu dit, j'ai entendu le prophète alayhi salatu wasallam dire, ne prends comme ami qu'un croyant et ne mange ta nourriture qu'un pieux. Rapporté par Ibn Hibban et jugé valide par Al-Albani. Ça veut dire, ne fréquente qu'un pieux. Ne côtoie qu'un pieux. Et qui dit mauvaise fréquentation, dit forcément perte de temps. Ne me dis pas laisse-moi vivre ma vie, mon temps j'en fais ce que je veux. Mon frère, ma sœur, tout ce qui a été perdu peut être récupéré sauf le temps. Lorsque l'on perd le temps, aucun espoir de le retrouver. Voilà pourquoi le temps est le bien le plus précieux que l'homme possède. D'ailleurs, Al-Hassan al-Basri rahimahullah disait, ô enfant d'Adam, tu n'es en réalité que des jours. Lorsqu'un jour passe, c'est en fait une partie de toi qui s'en va. Pour les sœurs, aujourd'hui la perte de temps se manifeste par la télévision, comme les séries Desperate Housewives, et tout ça je connais pas, hein. C'est les gens ils m'ont dit, hein. Plus belle la vie, les émissions de télé-réalité comme Secret Story, etc. Et wallahi je connais pas tout ça. C'est des gens ils m'ont dit voilà ce qu'on regarde aujourd'hui. Ou bien le téléphone, le net, Facebook, les frères, films, foot, jeux vidéo, Facebook, sorties, entre potes. Faites attention à la perte de temps. Ibn al-Qayyim rahimahullah disait la perte de temps est pire que la mort. Savez-vous pourquoi? Parce que la perte de temps te coupe d'Allah et du jour dernier, alors que la mort te coupe simplement de ce bas monde et de ces gens. Donc toi qui dis, je veux vivre ma vie, fais attention à la perte de temps, fais attention à la fréquentation, fais aussi attention à la musique. Fais attention à la musique que tu écoutes dans ton iPhone MP3 sur net, etc. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari, d'après Abu Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu, il a dit, il y aura parmi ma communauté des gens qui considéreront comme licite la fornication, la soie, l'alcool et les instruments de musique. Et il y a deux amours qui ne se regroupent pas dans un cœur. L'amour du Coran et l'amour de la musique. Si tu aimes le Coran, plus que tout, la musique tu la chasseras de ton cœur et l'inverse. Si la musique a un gros poids dans ton cœur, sache qu'automatiquement tu chasseras le Coran. Fais le bon choix, fais très attention. Pareil, pour celui qui dit laisse-moi vivre ma vie et qui se la raconte, qui aime l'orgueil, la frime, se montrer, les vêtements, le luxe, tout ça, sache qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit, dans Sourate Luqman, Sourate 31, verset 18, وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. Et ne détourne pas ton visage des hommes et ne foule pas la terre avec arrogance, car Dieu n'aime pas les présomptueux, il n'aime pas les orgueilleux, pleins de glorioles, d'orgueil. Et dans un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, dans Sahih Muslim, il a dit, n'entrera pas au paradis celui qui a dans son cœur le poids d'un atome d'orgueil. T'imagines? Le poids d'un atome d'orgueil. Arrête donc de te prendre pour je ne sais qui, parce que tu as tel vêtement, tel téléphone, telle voiture. Par contre, sache que tu as le droit d'avoir une belle voiture. Tu as le droit de bien t'habiller. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, Allah est beau et il aime la beauté. Mais, pas d'orgueil, pas d'excès. Kulu washrabu wa la tusrifu. Mangez et buvez et ne commettez pas d'excès. Tu n'as pas le droit de commettre d'excès dans les dépenses, d'acheter des jeans à 200 €, etc., etc. Et pareil, pas d'orgueil. D'accord? Et pareil pour celui qui dit, laisse-moi vivre ma vie, je fume la clope, c'est rien, il y en a d'autres qui fument du shit. Et bien que ce soit clope ou shit, tout ça c'est interdit. Pourquoi? Ça nuit à la santé. En plus de ça, le prophète alayhi salatu wassalam, dans le hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, il a dit, tout ce qu'entraîne l'ivresse est interdit à la consommation. C'est-à-dire shit, alcool, etc. Et ne tourne pas autour du haram, car tôt ou tard tu tomberas dedans. Le prophète alayhi salatu wassalam n'a-t-il pas dit dans le hadith de Nu'man ibn Bashir qui est rapporté par Bukhari et Muslim, comme le berger qui fait paître son troupeau autour d'un enclos interdit. Quand tu tournes autour de l'interdit, tôt ou tard tu tomberas dedans. Donc sache qu'il n'y a pas de garantie de ne pas tomber dans le haram. Fais très attention et ne me dis pas je suis jeune, je suis encore jeune, laisse-moi vivre. Et alors, Abu Bakr il était jeune, il avait 37 ans. Le prophète alayhi salatu wassalam il était jeune, il avait 40 ans quand il a reçu la prophétie. Omar en avait 26, Uthman en avait 20. Ali, il en avait 18, Saad ibn Abi Waqqas 17, Suhayb al-Rumi 19, Zayd ibn al-Haritha il avait 20 ans, Al-Arqam il avait 11 ans. Tous ces compagnons-là, ils étaient jeunes. Et pour terminer, j'ai 5 conseils à donner, et après ça, Inch'Allah, je vous laisse en paix, bihawlillah. Premier conseil, crains Allah tout le temps, en secret, en public. Aujourd'hui, on arrive à craindre Allah quand on est devant les gens, mais quand on est en secret, on a du mal. Faites très attention, crains Allah tout le temps, en secret, en public. Deuxième conseil, rapproche-toi d'Allah et repens-toi. Il est grand temps que tu reviennes vers Allah tabaraka wa ta'ala. Selon Abu Huraira, le prophète alayhi salatu wassalam a dit qu'Allah a dit, Dieu se réjouit du repentir de l'un de vous. Allah il se réjouit de ton repentir. Qu'attends-tu? Et d'ailleurs Allah il dit, celui qui se rapproche de moi d'une palme, je me rapproche de lui d'une coudée. Fais l'effort, viens vers Allah. Tu verras qu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilitera. Et après il dit, celui qui se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une envergure. Et quand il vient vers moi en marchant, je viens à sa rencontre en courant, rapporté par Muslim. Et Allah pardonne tous les péchés, ne désespère donc pas.
Troisièmement, fais-toi aimer par Allah. Fais ce qu'Allah aime. Écarte-toi de ce qu'Allah déteste. Fais ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala aime. Donc les actes obligatoires, on les soude. Après l'obligatoire, on s'occupe du surrogatoire. Et on ne fait pas l'inverse. Aujourd'hui, ils font du surrogatoire, il va lire le Coran, il va apprendre le Coran, mais il ne fait pas le fajr. Comment? Ou elle ne prie pas. Ou bien, elle fait du surrogatoire, elle ne porte pas le hijab. Non, obligatoire, ensuite surrogatoire. Quatrièmement, et ça c'est très important, sois le moteur du bien. À l'époque, quand certains d'entre nous étaient dans le jahiliya, quand on était égarés, certains d'entre nous cherchaient à être le moteur du mal. Ouais les gars, chou, on fait ça, et venez les filles, on fait ça, et hop, les plans haram, on en voit plein. À l'appel, c'est vrai ou c'est pas vrai? Et bien à partir de maintenant, essaye d'être toi celui qui va être le moteur du bien. Autour de toi il y a de la corruption, toi tu peux changer les choses bi'idhnillah. Et tu auras la récompense, Inch'Allah, de tout ce que tu auras enseigné aux gens. Tu as enseigné la prière à quelqu'un, tu as fait revenir quelqu'un, grâce à Allah tabaraka wa ta'ala, sur le droit chemin, bi'idhnillah, tu auras sa récompense jusqu'au jour du jugement. Et transmettez le peu que vous connaissez. Ne pensez pas qu'il faut être un savant pour transmettre. Tu connais un petit peu, de manière solide, avec l'explication des savants sur ce que tu as appris, transmets. Transmets. Appelle les gens, ou bien même avec un seul hadith ou une invocation ou une chose. Et dernier conseil, bi'idhnillah, c'est ne calcule pas le regard des gens. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, hélas, on fait et on délaisse parce qu'on a peur des gens. Les gens. Moi j'ai peur de faire ça, les gens. Non. Les gens, t'as pas de compte à leur rendre. Les gens, tu les adores pas, tu n'adores qu'Allah l'unique. D'accord? Donc mon frère, ma sœur, n'oublie pas les scènes du jour du jugement et le discours de trahison de Satan. Porte une grande attention à la pudeur. C'est valable pour toi, mon frère, ainsi que toi, ma sœur. Évite les endroits mixtes, baisse ton regard, revois tes fréquentations, organise ton temps, fais le bien, sois bon envers ta famille, tes amis, tes proches, envers les non-musulmans, pense souvent à la mort et n'oublie pas qu'elle ne vient que soudainement. Et surtout ne te soucie pas de ce que les gens vont dire de toi à partir du moment où tu as cherché la satisfaction d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Mon frère, ma sœur, reviens vers la pratique de l'islam. Un musulman non pratiquant, ça n'existe pas. Et sache que tu n'es pas libre de vivre ta vie comme tu le veux, mais plutôt tu dois vivre comme Allah, tabaraka wa ta'ala, le veut, en suivant le meilleur modèle qui est Muhammad صلى الله عليه وسلم. ختاما أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم والله je le jure par Allah, je vous aime pour